Boker Tov, nous sommes dimanche 3 août. Donc le daf du jour c'est daf Tav Gimel, on reprend en haut de la page. Biyom Tov Chamisha, Biyom Akipurim Shisha. On a vu dans la Mishnah que les jours de fête, il y a 5 personnes qui lisent à la Torah et que le jour de Kippour, il y en a 6. Matnitin, Mani. Quel est l'auteur de cette Mishnah? Lo Rabbi Ishmael, Velo Rabbi Akiva. C'est ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Pourquoi? Détania, on a une braïta qui enseigne Biyom Tov Chamisha, ou Biyom Akipurim Shisha, ou Bashabat Shiv'a. Une braïta qui enseigne qu'on lit que 5 personnes montent à la Torah Yom Tov, 6 personnes montent à la Torah Kippour, 7 personnes montent à la Torah Shabbat, En Pochatin Mehen, Ven Mosifin Aleen. On a le droit ni d'en rajouter, ni d'en enlever, ni d'en rajouter. Donc c'est un nombre qui doit être fixe. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael pense comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc 5, 6, 7, mais avec une nuance, c'est que lui interdit qu'on enlève ou qu'on rajoute. Rabbi Akiva Omer, Biyom Tov Chamisha, Biyom Akipurim Shiv'a, ou Shabbat Shisha. Rabbi Akiva lui pense qu'il y a une supériorité de Kippour sur Shabbat, et donc il y a 5 personnes qui montent à la Torah à Yom Tov, 7 à Kippour et 6 le Shabbat. En Pochatim Mehen, on ne peut pas faire monter moins que ce nombre-là. Aval Mosifin Aleen, mais on peut en rajouter. Alors maintenant on repose la question. Mani, donc qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Ishmael, Kashi Atosefet. Si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, on a un problème en ce qui concerne le fait de rajouter. Parce que Rabbi Ishmael a dit que on n'avait pas le droit de rajouter, de monter. Alors que la Mishnah a dit qu'on a le droit d'ajouter. Rabbi Akiva, Kashia, Shisha, Veshiv'a. Si tu me dis que la Mishnah va comme Rabbi Akiva, on a un problème sur les 6 et les 7. Puisque nous on dit 6 Kippour, 7 Shabbat. Et lui dit l'inverse, il dit 7 Kippour, 6 Shabbat. Amar Rava, Tana de Rabbi Ishmaeli. Rava dit non, en fait, il y a un enseignement qui a été une braïta qui est enseigné donc, dans la maison de Rabbi Ishmael. Des Tanya de Rabbi Ishmael. Parce que quel est cet enseignement qu'on a appris? Biyom Tov Chamisha, donc le jour de Yom Tov 5. Biyom Akipurim Shisha, donc Akippur 6. Beshabat Shiv'a, En Pochatim Mehen, Aval Mosifin Aleen. Divrei Rabbi Ishmael. Donc ça colle parfaitement à notre Mishnah. C'est-à-dire que selon Rabbi Ishmael, on ne peut pas faire monter moins que le nombre qui est prescrit, 5, 6 et 7. 5 Yom Tov, 6 Kippour, 7 Shabbat. Par contre, En Pochatim Aleen, on peut en faire monter moins. Par contre, Mosifin Aleen, on a le droit de faire monter plus. Ah, mais alors le problème, c'est que maintenant, on a Kashia de Rabbi Ishmael à des Rabbi Ishmael. C'est en contradiction avec ce qu'on avait au-dessus, puisque au-dessus, on avait dit que Rabbi Ishmael disait qu'on a le droit ni d'enlever, ni de rajouter. Donc, a priori, un souci. Réponse de la Gemara, Tretanae Aliba de Rabbi Ishmael. En fait, il s'agit de 2 Tanaïm qui ont répété au nom de Rabbi Ishmael. Et il y en a un qui a bien entendu, il y en a un qui n'a pas bien entendu. Ou alors que Rabbi Ishmael il a changé d'avis en cours de route. Mais a priori, c'est qu'il y en a un enseignement qui est bon et l'autre qui n'est pas bon. Mantana leha detania biyom tov me'acherin lavo marilatset. La Gemara pose une question. Qui est le Tana qui a enseigné que le jour du Yom Tov, me'acherin lavo, on arrive plus tard à la synagogue, ou me'maharin latset, et on sort plus tôt. Donc Yom Tov minimal. On arrive tard, on part tôt. Biyom Akipurim me'maharin lavo me'acherin latset. À Kippour, on arrive plus tôt et on part plus tard. Ou Shabbat me'maharin lavo me'maharin latset. Et que Shabbat, on se dépêche d'arriver et on se dépêche de partir. Alors maintenant, la question, c'est avec qui ça colle, cette histoire-là. Ok? Regardez Rachid déjà. Si on dit qu'on a pris honnête, on arrive toujours à la même heure. Ouais, là, apparemment, c'est pas tellement leur souci. Alors, c'est quoi Me'maharin lavo, Me'maharin latset, Me'acherin lavo? Regardez Rachid. Yom Tov, Me'acherin lavo, les bêtes à Knesset, chez Tsarich Litroach Bisoudat Yom Tov. Donc il y a du travail à faire pour préparer le repas de Shabbat, le repas de Yom Tov, pardon. Kach meforaj b'masechet sofrim. Ou Me'maharin latset, on se dépêche de sortir Yom Tov, pourquoi? Mishum simchat Yom Tov, profiter de la journée. Ou Shabbat Me'maharin lavo, le Shabbat on se dépêche d'arriver. Chez Kvar tiknu akol me'erev Shabbat, puisque Shabbat on a tout préparé déjà depuis la veille.
Ve'yafé les maher biatan les krot shema kevatikin. Donc c'est là uniquement pour le Shabbat où tout est prêt qu'il dit on peut faire kriyat shema comme les vatikin. Ou memarin latset. Et pourquoi on se presse pour partir alors? Mishum onek Shabbat, pour profiter du Shabbat. Ok, alors maintenant on va reprendre. Il dit Lema Rabbi Akiva de Hitle Gavra Yetira. Donc en ce qui concerne cet enseignement-là, on va dire que on propose de dire qu'il va comme Rabbi Akiva, parce que notamment pour Kippour, on a dit que on sort plus tard de la prière. Or Rabbi Akiva, Hitle Gavra Yetira, il a une montée de plus que les autres. Parce que Rabbi Ishmael il avait dit qu'on monte 6, et lui il dit on monte 7. Vous voyez, quand on dit on s'allonge ou pas, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est rien qu'une personne en plus. Afil ou Tema Rabbi Ishmael, Denafish, Sidura, Deyoma. Il dit non, tu peux même répondre comme Rabbi Ishmael, parce que tout ce qu'il y a à dire le jour de Kippour, c'est pas parce que t'as pas besoin de rajouter une personne en plus pour que la prière elle soit longue. On dit énormément de tfilotes en plus par rapport à d'habitude, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué que à Kippour, mais Acheri Latset, on sort plus tard. Alors maintenant une question qui est posée. Shlosha, Chamisha, Veshiv'a, Kenegedmi. 3, 5 et 7, c'est par rapport à quoi? C'est quoi 3, 5 et 7? C'est 3 qui montent à la Torah lundi, jeudi, Shabbat après-midi. 5, c'est ceux qui montent à la Torah Yom Tov. Et 7, c'est ceux qui montent à la Torah à Shabbat. D'accord? Donc apparemment Kippour, il n'y avait pas de question sur Kippour. Alors Kenegedmi, c'est quoi la correspondance de ces 3 chiffres? Pligeba Rabbi Yitzhak bar Nachmani vechad de'ime. Une marloquette entre Rabbi Yitzhak bar Nachmani et un de ses amis. Umanu Rabbi Shimon ben Pazi. Et qui est-il? C'est Rabbi Shimon ben Pazi. Ve'amrila, et selon d'autres, c'est une discussion entre Rabbi Shimon ben Pazi vechad de'ime, entre Rabbi Shimon ben Pazi et un copain. Et qui est ce copain? Rabbi Yitzhak bar Nachmani. En fait, c'est le même, sauf qu'on prend la même paire, sauf qu'on la prend à l'envers. Ve'amrila Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et selon d'autres, il s'agit de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et non pas Rabbi Yitzhak bar Nachmani. Ce qui est plus compréhensible parce qu'on a difficulté à comprendre en quoi il y a une différence entre, si on dit il y a une discussion entre A et B, ou il y a une discussion entre B et A. Bon, probablement que le Rogatchover aurait trouvé plein de conséquences à ça, mais nous on ne voit pas trop. Alors, c'est quoi la question? Chad Amar Keneged Birkat Kohanim. L'un a dit en fait sans rapport avec Birkat Kohanim. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait Birkat Kohanim dans le 10e pérec de Psachim, dans le problème des Zougot, on avait vu ce problème-là. Le problème des nombres pairs de mots ou impairs, etc. Donc, les nombres de mots qu'il y a dans chacun des psukim, il y a 3 psukim dans Birkat Kohanim. Le premier fait Yevarechecha Hashem Vishmerecha 3 mots. Yer Hashem Panav Elecha Vichuneka 5 mots. Issa Hashem Panav Elecha Vyasemecha Shalom 7 mots. D'accord? Donc 3, 5, 7. Ces 3 montées, 5 montées, 7 montées sont en rapport avec Birkat Kohanim. Vechad Amar Keneged Shlosha Shomrei Asaf. Ah, enfin on revient dans les Inyanim de Purim. Il y en a un qui dit c'est en correspondance avec les 3 Shomrei Asaf, les 3 gardiens du trésor royal. Chamisha Meroe Pena Ameler, les 5 parmi les proches conseillers du roi. Shiv'a Roe Pena Ameler, et les 7 conseillers du roi au total. Alors regardez Rashi. Chamisha Meroe Pena Ameler, ve Shiv'a Roe Pena Ameler. Shiv'ahem, ils étaient 7, qui dirent Shiv'at Tsare Para Sumadai, ou même Yesh Chamisha. Et parmi eux, il y en a 5, qui dirent Besof Melachim, Shlosha Shomrei Asaf, Besof Sefer Melachim, Uchnegdan, Tiknu Elu Mehen Dvar Malchut. Tane, Rav Yosef, Chamish, Shosha, Chamisha Veshiv'a, Shlosha Shomrei Asaf. Selon Rav Yosef, 3, 5 et 7, il y a 3 Shomrei Asaf, donc 3 gardiens du trésor royal. Chamisha Meroe Pene Ameler, les 5
qui font partie de ceux qui voient donc le roi. Shiv'a roe pene ameler, les 7 qui voient le roi. Amar le Abaye, Ada idna, maïta'amal au parish lanmar. Abaye n'était pas très content. Et il lui a dit, jusqu'à maintenant, pourquoi tu nous as jamais expliqué ça? Amar le Eloava yadana ditzrachitoule. Il dit, je savais pas que vous aviez besoin de savoir ça. Si tu ne demandes pas, je peux pas savoir que tu as besoin. Umi ba'itu minnai, milta velo amri lechu. Il dit, est-ce que déjà vous avez eu un cas? Vous m'avez posé une question et je ne vous ai pas répondu. Amarle Yaakov Mina'a. Point. Amarle Yaakov Mina'a le Rav Yehuda. Rav Yaakov Mina'a. Alors, c'est un peu étonnant cette histoire de dire que c'est un hérétique. Donc Mina'a, c'est un hérétique. Généralement, c'est un terme qui est en rapport avec des sectes de l'époque. Donc, d'après le Yahabetz, c'est peut-être son nom, peut-être le nom de son pays, de son endroit. Et il y en a qui lisent Mitsa'a, je crois, qui signifie le drapier. Parce qu'on est étonné de ramener comme ça une question de quelqu'un qui est en dehors. Alors, Amarle. Tosfot disent Matzah, c'est un fabricant de nattes. C'est ça, ouais, un drapier natif. Ouais. Amarle Yaakov Mina'a, le Rav Yehuda. Il lui a posé la question suivante. Hane Shisha de Yom Kippourim Kenegedmi. On les avait laissés de côté. On avait vu 3, 5 et 7, mais on n'a pas posé la question sur les 6 d'où ils viennent. Amarle Keneged Shisha Sheamdu Mimino Shel Ezra. Il dit c'est en rapport avec les 6 qui se tenaient aux côtés de Ezra. Veshisha Mismolo. Et en rapport également avec les 6 qui étaient à côté de lui, de l'autre côté à gauche. Chez Nehemar, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Nehemia. Vayamot Ezra Sofer Al Migdal Etz. Que Ezra Sofer s'est dressé sur une tour de bois, donc sur une estrade, Asher Asou, qu'on avait fait, la Dava, ou les Daber, pas la ponctuation, si vous pouvez m'éclairer. Tu l'as? La Dava, donc on avait fait pour la chose, pour l'événement. Vayamod Etzlo Matatia, et se tenait à côté de lui Matatia, Veshama, Ve'ania, Ve'uria, Ve'chelkia ou Maasia. Donc ça fait 6 personnes, Al-Yemino, à sa droite. Ou Misemolo, et à sa gauche, Pedaya, ou Mishaël, ou Malchaya, Ve'chashum, Ve'chashvadna, Zecharia, Meshula. Alors, la réaction directe, ce qu'on a compté. Hane, Shiv'a, Havu. Ceux qui sont à gauche, ils sont 7. Pourquoi tu me dis qu'ils sont 6? Haïnu Zecharia, Haïnu Meshulam. En fait, Zecharia et Meshulam sont une seule et même personne. Les Amaikar ou Meshulam. Alors maintenant, pourquoi on l'a appelé Meshulam? Des Mishlam Be'uvde, car il était parfait, il était accompli dans ses actes. Tanura Banan, on a une braïta qui enseigne. Hakol Olin le Minyan Shiv'a, que n'importe qui peut compter dans les 7 de Shabbat. Va filou Katan, même un mineur. Va filou Isha, et même une femme. Aval, Amru Chachamim, mais les sages ont enseigné, Isha lotikra batora, qu'une femme ne doit pas lire la Torah, mipne kevod atzibur, à cause de l'honneur motamo, donc du tzibur. Donc on verra ce inyan un peu plus loin. Donc comme le note le Rabbi Akiva Eger dans le Gilion Hachas, donc il nous renvoie au Daf Kav Dalet Amud Bet. Ce sujet sera étudié demain. Ibayalehu, on a posé une question au Bet Midrash. Maftir, Maouch Yalele Minyan Shiv'a. Le Maftir, celui qui va lire la Haftara, est-ce qu'il compte dans les 7? C'est-à-dire, est-ce que c'est le 7e qui va lire le Maftir, ou est-ce que c'est une personne supplémentaire? Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier après-midi, alors qu'on a fait le Daf de Shabbat, on a vu que les jours de jeûne où il n'y avait que 3 qui montaient, c'était le 3e qui faisait la Haftara. Donc on ne rajoutait pas une 4e personne. Donc là, la question est posée à propos de Shabbat. Est-ce qu'on fait comme les jours où il y a 3 personnes, où le dernier est le lecteur de la Haftara, ou alors est-ce qu'il faut rajouter une montée supplémentaire? Ravuna et Rabbi Yirmiya bar Abba, Ravuna et Rabbi Yirmiya bar Abba, Chadamar ole, Vechadamar eno ole. L'un dit oui, il compte dans les 7, et donc c'est pas la peine de faire monter un 8e. Et l'autre dit non, il faut un 8e. Man de Amar ole de Hakari.
Celui qui dit qu'il compte, bah, il a lu la Torah, oui ou non? Il a lu, bah, s'il a lu, c'est qu'il compte. Ouman de Amar Eno et celui qui dit non, il ne compte pas. Kede Oula, il pense comme Oula. De Amar Oula, Mipnema Amaftir Banavid, Sarir Shikra Batora Tefila. Oula a posé une question toute simple. C'est qu'effectivement, il y a une institution des sages de lire le Navi. Mais pourquoi il faudrait faire monter la personne à la Torah? On pourrait très bien avoir 7 qui montent à la Torah, et après, il y a un monsieur qui vient, il lit l'Haftara. Pourquoi il faut qu'il relise à nouveau dans la Torah? Mipne Kevod Torah. C'est uniquement pour l'honneur de la Torah. Regardez Rashi. Sheloye Kevod Torah Orvod Navi Shave. De manière à ce qu'on ne considère pas l'honneur de la Torah et l'honneur des textes des prophètes comme égaux. Mais Kevan de Mishum Kevod Torah Hu. Et étant donné que c'est pour l'honneur de la Torah, Velo Mishum Chova, et pas par obligation, Lav Minyanahu, on ne peut pas le compter dans le Minyan. Enfin, dans le Minyan, dans le compte des montées. D'accord? Donc, dans les mots de la Gemara, donc, Mibne Kevod Torah, c'est pour le Kevod de la Torah que le Maftir lit déjà un passage. Et Kevan de Mishum Kevod Torah, les Minyana lo Salik. Et étant donné que il ne lit que pour l'honneur de la Torah et pas pour une obligation, alors il ne prend pas part au compte. Mitivi, on a une objection. Hamaftir banavi lo ifrot mesrim vechad psukim. Celui qui lit la Haftara ne doit pas lire moins de 21 psukim dans la Haftara. Keneged shiva shekaru batora. En correspondance avec les 7 qui sont montés à la Torah. C'est-à-dire que si tu prends 3 psukim par bonhomme qui est monté à la Torah, ça fait 3 x 7, 21. Et donc c'est ça. Comme dit Rashi, l'opichet kol echad mishlosha psukim. C'est en rapport avec le fait qu'il n'y en a pas un seul d'entre eux qui aura lu moins de 3 psukim dans la Torah. Alors la Gemara te dit ve'im ita, si tu penses comme ça, Ya'isrim varba avian. N'oublie pas le maftir lui-même qui a lu lui aussi minimum 3 psukim. Donc on devrait faire 3 x 8, 24. Et non pas 3 x 7, 21. Dans les mots de Rashi, Deno lemina minyan, havuleu shmona shekar u batora, vekavdalet bainan benavi. Parce que si tu dis qu'ils ne comptent pas dans le minyan, et qu'ils font un 8e qui lisent, on est obligé de compter 3 psukim pour lui. Si tu dis comme l'autre que il faut que 7 personnes qui montent et que le maftir ne lit pas, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on a dit que le maftir doit lui-même lire, alors on est obligé de rajouter 3 psukim dans le Navi pour que ça colle. Alors réponse, Kevan de Mishum Kevod Torahu, étant donné que c'est pour le Kavod de la Torah, Kenegdo Nami Lobae, pour lui non plus, on n'a pas besoin de rajouter 3 psukim. Mat Kifla Rava a attaqué. Vehare olotechem sefu delohavian aisrin vechad vekarinan. Il dit si tu prends par exemple l'haftara de olotechem sefu, cette haftara là ne fait pas 21 psukim, mais pourtant on la lit. Réponse. Shaniatam de Salik Inyana, là-bas c'est un cas différent parce que le sujet est clos. C'est-à-dire une fois qu'on a fini le texte de la Haftara, le sujet est clos et on ne va pas commencer un nouveau texte simplement pour avoir le compte des psukim. Vecha de lo Salik Inyana, lo. Par contre, si c'est un sujet qui n'est pas achevé, on devra aller jusqu'au bout des 21 psukim. Veha Amar Rav Shmuel Bar Abba, et pourtant Rav Shmuel Bar Abba enseignait Zimnin Sagi'in Havaka Imna Kamed Rav Yochanan. J'ai de nombreuses fois marché devant Rabbi Yochanan. Vichava Karinan Asara Psuke Amarlan Afsiku. Et parfois il nous disait, alors une fois qu'on avait lu 10 psukim, arrêtez-vous. Makom Shesh Turgeman Shani. En fait, pourquoi c'était Afsiku? Parce qu'ils étaient deux. Et donc il y avait un Meturgeman, il y avait quelqu'un qui traduisait. Et il dit en fait, quand il y a un Meturgeman, comme dit Rashi, c'est pénible pour le tzibour. Imaginez 21 psukim. À chaque fois, il faut lire en hébreu et en targum. Donc quand Rabbi Yochanan, il avait de l'égard pour donc, la peine du tzibour, et une fois qu'ils avaient fait 10 psukim avec le Meturgeman, ils disaient stop, c'est bon. Le tzibour a eu sa dose. Detane Rav Tachlifa bar Shemuel, car Rav Tachlifa bar Shemuel a enseigné, Lo shanu ela bemakom shen turgeman. La nécessité de lire 21 psukim ne s'applique que dans le cas où il n'y a pas de traducteur. Aval makom shesh turgeman posek. Mais là où il y a un turgeman, il peut s'arrêter, même s'il n'a pas fini le sujet.
parce que parfois le sujet peut être très très long, ça peut faire 50 psukim, 60 psukim, donc il va pas lui dire tu vas jusqu'au bout. Alors on attaque une nouvelle Mishnah. Matnitin. En porsin al shema. Ve'en avrin lifnei ateva. Donc on va voir ce que ça veut dire pores al shema. Donc peut-être on va traduire au fur et à mesure. Donc cette Mishnah là, donc toute la Recha, il va finir par le mot pachot me'asara. Donc on va expliquer un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire à moins de 10 personnes. D'accord ? Donc je vais expliquer chacune des choses l'une après l'autre. En porsin al shema. C'est quoi pores al shema? Regardez Rashi. Minyan abba lebet akneset lachar shekaru atzibur et shema. Lorsque le minyan est venu à la synagogue, après que le public ait déjà lu le shema, Omed ehad, il y a une personne qui se lève, veomer kadish ou barechu, qui dit le kadish et barechu, ou bracha rishona shebi kriyat shema. Et la première bracha du kriyat shema, porsin lashon chatzi hadavar, pores, ça veut dire couper en deux, d'accord, comme achilat pas, et donc de manger un demi-pain. Et donc là, également, ils font les choses à moitié, puisqu'ils ne lisent pas la totalité, ils vont lire qu'une bracha avant le kriyat shema, d'après Rashi. Donc pour faire ce porsin al-shema, pour faire cette pratique-là, qui est enregistrée en Shulchan Aruch, mais qu'aujourd'hui nos jours on ne fait plus, d'accord, il faut être 10. C'est quoi, c'est pour des retardataires aussi? Ouais, c'est pour les retardataires. Ven ovri nifnei ateva, et donc on ne passe pas devant la teva, c'est-à-dire on ne fait pas la tfila betzibur. Ve'en nosin et kapehen, et les kohanim ne font pas donc de birkat kohanim. Ve'en korin batora, et on ne lit pas la Torah. Ve'en maftirin banavi, et on ne lit pas la haftara. Il n'y a pas quel va remettre. C'est déjà on lit pas le. Ah non, remarque, non. On peut dire que la Torah, c'est plus chameau. Et qu'en plus c'était la xéra de Ezra, la takana d'Ezra. Ve'en aussi Mahamad ou Moshav, et on ne fait pas Mahamad ou Moshav. C'est quoi Mahamad ou Moshav? Regardez Rashi. L'amet, c'est en ce qui concerne la mort. Que chez nos imet amet les kovro. Lorsqu'on porte un mort pour aller l'enterrer, Hayu yoshvim shiv'a pe'amim lifkot et amet. Il s'arrêtait 7 fois en route pour pleurer le mort. Ve'arotse les sofno yispod. Et celui qui voulait donc prononcer son éloge funèbre le faisait à ce moment-là. Ve'achitania, et c'est ainsi qu'on enseigne dans une braïta de Baba Batra, en porati mishiv'a ma'amadot. On ne fera pas moins de 7, donc stop, on va dire, au Moshavot, la mettre pour le mort. Kegon, et qu'est-ce qu'il disait? Rimdou yekarim, chers amis, donc levez-vous. Rimdou, chez vous yekarim, après il disait chers amis, asseyez-vous, chez vous. Donc c'est ça, Mahamad ou Moshav. Donc Imdou, en fait, ça veut dire arrêtez-vous, c'est pas tellement mettez-vous debout, c'est arrêtez-vous. Arrêtez de marcher dans le convoi, asseyez-vous. À ce moment-là, il y avait un éloge funèbre, et après, il continuait. Ve'enomrim birkat avelim, et on ne dira pas non plus la bracha des endeuillés. Ça, c'est expliqué dans la Gemara. Pour ceux qui ont fait, ça se trouve également bien expliqué dans le premier pérec de Ktuvot. Ve'tanchume avelim, on ne dira pas non plus les consolations des endeuillés. Rashi, keshechozrim minakvarot, lorsqu'ils reviennent donc de l'enterrement, Amdim, ils s'arrêtent. Et donc il console l'endeuillé. Ve'en shura pechuta me'asara. Et ça se faisait en rangée. Les gens se mettaient en rangée pour aller consoler l'endeuillé. Et on dit qu'il n'y a pas moins de 10 pour constituer une rangée. Ça c'est dans Masechet Sanhedrin. Ou birkat khatanim, de même, on ne pourra pas faire de sheva brachot sans minyan. Ve'en mezamenim beshem pachot me'asara. On ne peut pas faire le zimoun en disant nevarech Eloheinu à moins de 10. Uvkarkaot Tisha, et en ce qui concerne le rachat donc, de terre qui avait été consacrée, Tisha ve Kohen, Ve'adam kayotse bahem, il faudra minimum 9 plus le Kohen, Ve'adam kayotse bahem, et une personne comme eux. Regardez Rashi. Ve'akarkaot, en ce qui concerne les terrains, chez le Hekdesh, qui avait été donc consacré au Beth Amikdash, Haba lifdotan, celui qui vient pour les racheter, tsarich asara ve'echad mehen kohen. Il faut en fait un minyan de 10, sauf que dans le 10, il y a le kohen, puisque c'est le kohen qui va faire la cérémonie de rachat donc de ce terrain.
Ve'adam kayotse bahen. Ça veut dire quoi? Imba livdot miyad hekdesh. Ou bigmara mefaresh la. Ça veut dire s'il est venu pour acheter donc, du hekdesh. Et dans la Gemara, on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, la Gemara nous dit, Mena hanemile, d'où je sais ça qu'il faut 10. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Donc, on a déjà vu cette soubia dans Brachot. Rabbi Chia bar Abba enseignait au Rabbi Yochanan. De Amar Kera, car il y a un passouk de la Torah qui enseigne. Venikdashti betor ben Israël, je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Et on apprend de là-bas, Kol davar shebikdusha, loye pachot me'asara, que toute chose sainte ne peut pas se réaliser à moins de 10 personnes. Maï mashma'a, quel est le sens de cela? De Tane Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui a enseigné, Atia tor tor, on fait une zerachava sur le mot tor. Ketivacha venikdashti betor ben Israël, d'un côté il y a marqué je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël, donc tor. Urtiv hatam, et c'est marqué de l'autre côté, hibadelu mitoch haeda. Donc éloignez-vous de séparez-vous de cette mauvaise midaïda Raazot. Il n'y a pas marqué Raazot ici, ça ne fait pas plaisir de le rappeler. Mais de cette mauvaise assemblée, c'était les 10 Meragelim qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Donc il y a eu 12 espions qui sont partis, 12 explorateurs. Sur les 12, il y en a 2 qui ont dit du bien, donc Yoshua et Kalev. Et les 10 autres ont dit du mal. Ve'atia Aida Aida. Et on fait également une Zerachava sur le mot Eda. Dirtiv Hatam Ad Matai la Eda Raazot. D'un côté, il y a marqué jusqu'à quand. Donc, on va continuer avec cette mauvaise assemblée. Et donc, on voit que, donc, d'abord, c'est une double Zerachava. Donc, d'abord, Tor. Donc, d'abord, on voit que le Davar Shebikdusha doit être dans les mêmes conditions que Tor. D'accord? Et Tor, on voit que ça se passe avec une Eda. Et ensuite, on a un autre passou qui nous dit que la Eda elle est au nombre de 10. D'accord? Ouais, on ne savait pas déjà le 10 avec le Thor déjà, comme on dit que 10. Il y a besoin des deux psukim. Pour te dire, Malé ala Nasara, Afka Nasara. De même que dans un cas ils sont 10, dans l'autre cas ils sont 10. Alors maintenant la Gemara continue. Ve'en osin ma'amad moshav pachot me'asara. On ne fait pas ce cérémonial de s'arrêter en route et de s'installer faire des éloges funèbres à moins de 10. Kevan deba el memar, imdu yekarim, imdu, chez vous yekarim, chez vous. Étant donné qu'il veut dire, donc arrêtez-vous, chers amis, arrêtez-vous. Asseyez-vous, chers amis, asseyez-vous. Batsir me'asara, lav orach ara. À moins de 10, ça se fait pas. C'est-à-dire Rashi. Lav orach ara, il y a triar shaliar, donc de causer de la peine au shaliar, l'écart pour cela, velikrotan ikarim, de imken, ma hanachat la merubin. Parce que finalement, quel est l'intérêt si on n'a pas une condition où on a d'un côté la vélim, et de l'autre côté, au moins un minyan de personnes qui sont là pour les consoler, on va dire déranger ni les uns ni les autres. C'est-à-dire ça n'a pas de sens. Ok. Ven omrim birkat avelim ou birkat ratanim. On ne dira pas non plus la bracha des endeuillés et la bracha des mariés. Maï birkat avelim, birkat rechava. C'est quoi la birkat avelim? C'est ce qu'on appelle birkat rechava, la bracha qu'on fait sur la place du cimetière. De Rama Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan, Birkat Avelim Ba'asara, qu'il faut faire cette Birkat Avelim à 10, V'en Avelim Inaminyan, et que les Avelim ne font pas partie du compte. Alors en fait, ce qu'on expliquait là-bas dans Ketuvot, si je me souviens bien, c'est qu'il s'arrêtait au retour de l'enterrement. Et donc il donnait, donc à l'aller, donc on a parlé des Mahamadot, Mahamad ou Moshav, c'est à l'aller, d'accord? Et là c'est après l'enterrement, il s'arrêtait sur une grande place, et donc il donnait à manger au Avelim, et il faisait une bracha. Baruch Menachem Avelim, donc il faisait une bracha particulière. Donc comme c'est mitzvah de faire Nichum Avelim, il y avait une bracha de Nichum Avelim, il disait une bracha particulière. C'est le Tibour qui fait cette bracha. Ouais, le Tibour dit cette bracha. Et il ne pouvait pas le faire s'ils n'étaient pas 10.
Alors, Bikat Khatanim Ba'asara, Khatanim Namidiam. Donc, la bracha des Khatanim se fait également à 10. D'accord? Je ne sais pas si j'ai lu au-dessus. Donc au-dessus, En Avelim Namidian. En ce qui concerne la bracha des Avelim, les Avelim ne comptent pas dans les 10. Donc il faut qu'il y ait 10 personnes qui consolent en plus des Avelim eux-mêmes. Par contre, en ce qui concerne la Birkat, les Sheva Brachot, donc on peut les dire, même si on est 9, plus le Khatan, ça va. Alors regardez Rashi, En Avelim Minaminyan, les Avelim ne font pas partie du compte. Share ou Omer Bracha la Menachamim, Bifne Atzman. Parce que c'est une bracha qui concerne ceux qui consolent. Achenu Baal Agemoul, il s'est dit nos frères, Baal Agemoul, celui qui paye le salaire, Yeshalem Lachem Gemulchem, qui vous paye ce qui vous est dû. Hatov, qui est votre bon dû. Baruch Ata Hashem Yeshalem Gimul, béni soit celui qui paye le salaire. Ou l'Avelim Bifne Atzman, et si c'est les Avelim eux-mêmes, Achenu Baal Anechamot, Inachem Etchem, Baruch Ata Hashem Inachem Avelim, Veno Kolelan Yachad. Donc ces deux brachot ne peuvent pas se dire pour les 10, en tout cas celle de Menachem Avelim, elle ne peut pas se dire pour les 10 en entier, puisque c'est les gens qui sont en train de faire la bracha au Avelim. Donc forcément, on ne peut pas inclure l'Avelim. Mais c'est bizarre parce que, par exemple, si jamais tu avais une prière de deuxième jour de Yom Tov, avec un minyan de Chutz La'aretz, avec des gens d'Israël, avec des Israéliens, eux, ils ne sont pas concernés par le Moussaf. Ils ne sont pas concernés par le minyan. C'est une bonne question, probablement que non. Probablement que non, s'ils n'ont pas le chiyuv, il faut 10 qui ont le chiyuv. Au moins une majorité qui ont le chiyuv. Au moins 7, au moins 6 qui ont le chiyuv. Je sais pas. Il faut regarder je n'ai pas étudié le sujet. Donc là, effectivement, il y a une première bracha qui est dite pour les Menachamim. Donc à ceux qui consolent, on leur dit que Dieu vous rembourse ce qui vous est dû. C'est-à-dire, vous avez fait la mitzvah de Nichum Avelim, que Dieu vous paye votre salaire. Mais par contre, l'autre bracha qui est dite à destination des endeuillés, elle ne peut pas forcément inclure les endeuillés. Elle ne peut forcément pas inclure les endeuillés. Alors, je reprends dans la Gemara. Ve'en mezaminim al Amazon Bashem pachot me'asara. On ne peut pas faire Nevarech Elohenu dans le Zimoun à moins de 10. Kevan de ba'el memar Nevarech Elohenu batsir me'asara alav ochar. Étant donné qu'il va dire bénissons notre Dieu, à moins de 10, ça ne se fait pas. Donc c'est pas une manière de faire. Ve'akarkaot tish'a ve'kohen ve'adam kayotse bahen. Et donc pour les terrains, ça sera 9 et un kohen et une personne comme eux. Menahanemile, d'où j'apprends une chose pareille. Amar Shmuel a enseigné Asara Kohanim Ketuvim Baparacha. Il y a 10 fois le mot Kohen qui est ramené dans la paracha. Donc Rashi explique Beparachat Ekdeshot, Shlosha Barachim, Veshlosha Bivhema, Verba Bekarkaot. Donc dans les parachiotes qui parlent donc d'offrir en sanctification des objets, donc il y a marqué 10 fois le mot Kohen, 3 fois dans la paracha des Erechim, donc quand on prend le Erer, ou Shlosha Bevema, donc 3 donc en ce qui concerne le Hekdesh des animaux, Verba Bekarkaot, et 4 pour le Hekdesh des terrains. Donc 3 plus 3 plus 4, ça fait 10. Vekevan de Mashlime Behu Asara, Bainan Asara Gavre. Et du fait qu'il y a marqué 10 fois le mot Kohen, on en déduit qu'il faut 10 personnes. D'accord ? Alors, ces 10 personnes-là, Chad les Gouffé. On a besoin déjà de 1 pour l'enseignement lui-même, c'est-à-dire pour savoir quoi ? Rachid et Kohen Bainan. Déjà pour savoir que c'est un Kohen, on a besoin de 1 pasouk. Donc il reste 9. Ve'idar, et les 9 autres, Mi'ut achar Mi'ut. Ce sont des Mi'ut, c'est-à-dire une réduction, une restriction après restriction. Et on sait que dans les règles d'interprétation de la Torah, En Mi'ut achar Mi'ut, et là les rabot.
à chaque fois qu'on dit à chaque fois qu'on fait un miout, à chaque fois qu'on rapporte un pasouk restrictif et qui se suivent les uns après les autres, en fait, c'est pour rajouter des choses. Alors, c'est quoi les rabbot? Les rabbot Tisha Israélim Vechad Kohen. C'est pour inclure 9 Israël et un Kohen. Ve'ema. Et tu peux proposer également de dire Chamisha Kohanim Vechamisha Israélim. Pourquoi tu dis Dafka un Kohen et 9 Israël? Pourquoi tu dis pas 5 Israël, 5 Kohanim et 5 Israël? Kashia. Donc on reste sur une difficulté. Comment il est construit le milieu Tachariyut? Alors on va dans Rashi. Kevan de Tama Mishu Miut Achar Miut. Hu. Ashlishi Eno Miut Achar Miut. Et Kevan de Darashtle Shene Miut Achar Miut. Itrabe le Israël. En fait, c'est que dès lors que tu as marqué Kohen 2 fois de suite, donc le troisième c'est déjà un Miut Achar Miut. D'accord? Le premier c'est un Kohen et le deuxième on dit Kohen. Mais comme tu as encore marqué Kohen après, on va dire c'est un Israël, puis c'est un Miut Achar Miut. Donc les rabbot, un Israël. Donc maintenant on se retrouve avec un Kohen et un Israël. Mais après tu as encore un autre Kohen qui va venir. Donc on va faire alternativement un Kohen, un Israël, un Kohen, un Israël, un Kohen, un Israël. Et on arrive à 5 et 5. Donc Yadar Ata Kohen Shlishi, lorsque le troisième Kohen arrive, Ashmoinan Dilve Kohen, ça nous apprend qu'il faut que c'est un Kohen. Velo Israël, Vechen Ou, Vechen Shevi, Vechen Teshi. Donc à chaque fois, on va de manière alternative nommer un Kohen, un Israël, un Kohen, un Israël. Alors maintenant, il y avait un passage obscur dans la Mishnah, on n'avait pas compris ça voulait dire quoi. Ve'adam Keyotse Bahen, et un homme comme eux. Adam Mikadosh. En fait, quand on a dit Ve'adam Keyotse Bahen, c'est qu'on parlait tout simplement que s'il y a eu la sanctification d'un être humain, d'accord, s'il a fait un Hekdesh d'une personne, quand il dit Ve'adam Keyotse Bahen, c'est-à-dire quand on fait le Hekdesh d'une personne, Kayotse Bahen, il faudra les mêmes règles de libération, de rachat, que pour le terrain. C'est-à-dire de même que pour le terrain, il faudra un Kohen et 9 Israël, ou alors 5 Kohen et 5 Israël, en fonction de la lecture. D'accord? Il faudra la même chose pour racheter une personne. Alors la Gemara, elle pose la question, Adam, Mikadosh, depuis quand on peut sanctifier une personne? Amar Rabbi Abahu enseignait, Be'omer Damai Alay. Quand une personne dit elle-même que ma valeur financière soit sur moi, c'est-à-dire qu'il offre la valeur financière de sa personne. Detania, ainsi qu'il est enseigné dans une braïta, Ha Omer Damai Alay, celui qui dit que ma valeur financière soit sur moi, c'est-à-dire que je m'engage à offrir ou à consacrer au Ekdesh la valeur financière de ma personne. Shamin Oto Ke'eved, on estime sa valeur en tant qu'esclave. Ve'eved Itkash les kakaot, donc comme pour estimer sa valeur financière, on va faire un test, on va le mettre au marché, voir combien on peut le vendre comme esclave, d'accord, au sens juif du terme, et que un Eved il cache les karkaot, et qu'on assimile du point de vue du droit le serviteur à un terrain, ainsi qu'il est marqué Veitnachaltem otam livnechem acharechem lareshet achuza. Vous ferez hériter vos enfants après vous pour donc prendre possession de leur partie. Donc ça veut dire que et la fin du passouk parle des serviteurs, d'accord. Donc on voit que donc c'est la même chose. Et de la même manière qu'il fallait ces 10 personnes pour racheter donc le terrain, de la même manière il faut ces 10 personnes pour pouvoir libérer une personne qui s'était engagée à donner sa propre valeur au Hekdesh. Alors on va commencer la Mishnah. Hakore Batorah, celui qui lit dans la Torah, Lo Ifrot Mishlosha Psukim, ne doit pas lire moins de 3 Psukim. Velo Ikra la Meturgeman, Yoter Mi Pasuk Echad, il ne doit pas lire au traducteur plus qu'un pasuk. Donc comme on a dit tout à l'heure, à l'époque, il y avait un traducteur qui était posté à côté du lecteur, et on alternait lecture en hébreu dans le Sefer Torah et traduction en Targum. Donc lorsque le lecteur lit en hébreu, il ne doit pas lire plus que un pasouk pour laisser au Meturgeman de lire un pasouk. Ou Banavi, Shlosha, et si c'est dans le Navi,
il peut lire 3 psukim, d'accord? Rashi explique pourquoi. Imirtse, velo irpatlan imiase, delo nafka mine ora'a. Vu qu'il n'y a pas d'enseignement halachique précis qui sort du Navi, ça ne nous dérange pas s'il en lit 3. Donc qu'ils perdent un peu leur concentration sur les psukim. Hayu shloshtan shalosh parashiot. Si on a 3 psukim qui constituent 3 parashiot, Korin echad echad. Il devra les lire un par un. Il ne pourra pas les lire les 3 au Meturgeman directement. Medalegin banavi, vien medalegin batora. On a le droit de sauter d'une paracha à une autre lorsqu'on lit les prophètes. Ça arrive souvent dans les haftarot. On ne s'en rend pas compte ce que nous avons imprimé. Mais parfois on va sauter d'un avis à un autre pour finir l'haftara. Mais dans la Torah c'est interdit. Ve'at kama ou medaleg. Et quelle distance on a le droit de sauter dans le navi? Ad kede shelo ifsok ha meturgeman. Donc au point que le meturgeman ne s'arrête pas. Regardez Rashi. Shelo yidaleg makom shu kore ela kede sheyuchal lagol et hasefer velikrot bemakom adilug kodem shigmor hameturgeman targum hamikra sheyidaleg ze mishum she'en kvod tzibur la'amod sham bishtika. Donc le principe c'est qu'on veut pas que le tzibur reste assis dans le silence. Donc ça par exemple qu'on prépare le Sefer Torah à l'avance, etc. On ne doit pas normalement rouler le Sefer Torah devant le tzibur, mais peut-être voir tzibur quand on a plusieurs sfarim et qu'on peut les préparer à l'avance. Maintenant c'est quoi le inyan par rapport à la traduction du Navi? C'est qu'il faut que le passage vers lequel il va sauter ne soit pas trop loin dans le rouleau, de manière à ce qu'il ait le temps de rouler jusqu'au bon endroit, avant que le traducteur ait fini de lire les psukim qui précèdent, de traduire les psukim qui précèdent. Donc c'est de toute manière un petit saut. Et quand il dit parashiot, quand il y a 3 parashiotes avec un pasouk chacun, Ouais. c'est un Torah ça. Non, là il parle de Navi toujours. Ouais. On va voir dans la Gemara. Alors Gemara, Hane shlosha psukim kenegedmi. Ces 3 psukim, ils sont en rapport avec qui? Amar Ravasi keneged Torah Nevi'im Uktuvim. Ils sont en rapport avec les 3 parties de la Bible, donc Torah, Nevi'im Uktuvim. Velo ikra la meturgeman yoter mi pasuk echad. Et on ne doit pas lire au meturgeman plus qu'un seul verset. Ou banavi shlosha psukim. Et dans le Navi, dans le prophète, pas plus de 3 psukim. Veimayu shloshtan shalosh parashiot. Et si les 3 constituent les 3 parashiot, kore echad echad, il ira 1, 1, 1. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas lire les 3 en un coup. Kegon, kicho amar Hashem, chinam nimkartem. Car ainsi a dit Dieu, vous avez été vendus pour rien. Kicho amar Hashem Elohim, Mitzrayim yarad imi barishona. Car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu, l'Égypte est descendue avec moi au début. Ve'ata amalipo neum Hashem. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Parole de Dieu. Donc ces 3 psukim sont chacun l'un après l'autre, mais constituent chacun une paracha entre guillemets différente. Umedalegin banavi, ve'en medalegin batora. On a le droit de sauter des passages dans le Navi, mais on ne peut pas sauter de passages dans la Torah. Urminhi. Et on va mettre ça en opposition avec une braïta. Kore achare mot, ve'ach be'asor, ve'ha kamedaleg. On voit que le Kohen Gadol, à Kippour, il lisait la paracha de Acharemot, d'accord? Et après, il lisait Ve'ach be'asor la chodesh. Et en fait, il y a un saut, comme dit Rashi, V'yeshkan diluk de parachat Ach be'asor la chodesh hashevi be'parachat Emor el HaKohanim. C'est dans la paracha de Emor. Donc Acharemot, Kedoshim, Emor. Donc il saute une paracha entière qui est au milieu. Amar Abaye lokashia kan bichdei sheifsok haturgeman vechan bichdei shelo ifsok hameturgeman. Il dit dans un cas c'est le cas où le meturgeman il n'a pas le temps de finir, et dans l'autre cas c'est le cas où le meturgeman il a le temps de finir. Ve'ai bichdei shelo ifsok hu share semochinhen. Et ici comme les parachutes sont relativement proches dans la Torah, on roule vite le sefer, et donc le meturgeman il n'avait pas le temps de finir, qu'il était déjà passé au bon endroit. Veha ala katane. Et pourtant, on a enseigné à ce propos, Medalegin banavi, ve'en medalegin batora, qu'on peut sauter dans le Navi et pas dans la Torah. Donc pourquoi ve'at kama ou medaleg, at kedesh rifsak hameturgeman. Donc l'enseignement qu'on a vu, il a dit qu'il a donné ce shiur de traduction uniquement pour le Navi. On n'a jamais dit ça pour la Torah. Pour la Torah, on a dit que c'est interdit de sauter. Miklal de batora, klal, klalo. Donc on déduit de cet enseignement-là que dans la Torah, on n'a pas du tout le droit de sauter. Même si quand on saute, le meturgeman, il a le temps de rattraper. Enfin, il n'a pas le temps de finir, pardon. Et là, Marabaye, Lokashia, Kan Binyan Echad, Kan Bishne Inyanot.
On voit qu'ils avaient un pluriel de Inyan qui est bizarre, on dit Inyanim, mais eux ils disent Inyanot. Alors, selon Abaye, il a dit ça n'a pas de difficulté. Donc quand on te dit que dans la Torah on n'a pas du tout le droit de sauter, c'est quand on passe à deux sujets différents, d'accord? Mais quand on reste dans un seul sujet, ce sera permis. Vehatania, medalegin, batora, beinyan echad, uvanavi, mishne inyanim. Et on a une braïta qui enseigne que dans la Torah, on a le droit de sauter si on reste dans le même sujet, comme on le fait par exemple dans la paracha qu'on lit les jours de jeûne. Et dans le Navi, Bishne Inyanim, dans le Navi, on a le droit de le faire même si on est dans deux Inyanim différents. Kan Vechan, et dans les deux cas, Birde Shelo Ifsok Aturgeman, s'il faut que ce soit un saut relativement court, de manière à ce qu'on soit déjà arrivé à tourner le rouleau avant que le traducteur ait fini de traduire. Tanya Idar, on a une braïta qui enseigne, El Medalegin Minavi les Navi, on n'a pas le droit de sauter de Navi en Navi, Shel Shnem Asar, dans les 12 petits prophètes. Minavi les Navi, point. Ou Navi Shel Shnem Asar, c'est l'inverse, et dans les 12 petits prophètes, Medaleg, on peut sauter, ou Bilvat Shel Daleg, Misof à Sefer les Trilato, à condition de ne pas sauter donc de la fin du livre à son début. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que les 12 petits prophètes sont un seul ensemble, d'accord? Et donc ça ne pose pas de problème particulier. Par contre, si on revient en arrière, les gens vont être perdus. Mishnah suivante. Hamaftir banavi ou pores al shema. Celui qui lit le navi, c'est à lui qu'on donnera l'honneur d'être pores al shema, donc de lire le schéma. Vehu envers l'ifne ateva, et c'est lui qui sera shaliar tibour. Vehu nosé et kapav, et si c'est un kohen, c'est lui qui fera birkat kohanim. Veim hayakatan aviv orabo ovrin aliado. Et si c'est un petit, donc ce sera son maître ou son père qui feront ces choses-là à sa place. Katan koreba Torah ou metargem. Un petit a le droit de monter, donc moins de 13 ans, a le droit de monter à la Torah ou metargem et de traduire. Aval eno pores al shema, mais il ne peut pas être pores al shema. On a vu ce que c'était pores al shema. Veno over lifna teva, et il ne peut pas être shaliar tibour non plus. Veno noset kapav, et il ne peut pas faire birkat kohanim. Pocheach, donc c'est quoi Pocheach? Rashi, Bemasechet Sofrim Mefaresh Kol Shekira Av Nir'im Arum Veyachef Metargem Artilae. D'accord? Donc celui qui a les genoux, qui a les jambes qui sont nues. D'accord? Donc Pocheach, quelqu'un qui est habillé comme ça, Pores al Shema, il peut être Pores al Shema ou Metargem, il peut être Metargem, il peut traduire. Aval Eno Koreba Torah, mais il ne pourra pas lire la Torah. Veno vers l'ifna teva, il ne pourra pas chez Al-Tibour. Veno noset kapav, et il ne pourra pas faire non plus birkat kohanim. Pourquoi il ne peut pas lire la Torah? Mishum kivod Torah, vechen l'ifna teva, vechen bintsut kapaim, gnai hu la Tibour. C'est pas beau pour le Tibour que quelqu'un se comporte de cette manière-là. Souma pores al shema ou metargem. Un aveugle a le droit d'être pores al shema et d'être metargem et de traduire la Torah. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelora'a Meorot Miyamav Eno Pores Al Shema. Selon Rabbi Yehuda, ça dépend de quel type d'aveugle il s'agit. Si c'est un aveugle qui est devenu aveugle durant sa vie, il pourra faire ça. Donc il pourrait être Pores Al Shema. Donc comme on a vu, c'était Kaddish Barechou, la première bracha du Kirat Shema. Et si jamais c'est un aveugle de naissance, d'après lui qui n'a jamais vu la lumière, alors il n'aura pas le droit de faire cela. On va s'arrêter là.